Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment besoin de parler. Dans la vidéo, on va faire une mise à jour sur qu'est-ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. On va faire un retour sur qu'est-ce qui se passe avec la situation du promoteur immobilier Evergrande. Et aussi, on va voir qu'est-ce qui s'est passé avec le meeting de la Fed. On va faire un retour sur toute cette peur dans le marché. On va voir aussi, bien sûr, où est-ce que je pense que le marché s'en va et qu'est-ce que sera le prochain narratif qui s'en vient pour les 2 à 3 prochaines semaines dans le marché. Et aussi, bien sûr, dans la vidéo, on va enfin voir qu'est-ce que c'est l'analyse du sentiment, l'analyse sociale. On va voir comment cette analyse permet de prédire le marché dans certaines situations et même on va pousser ça beaucoup plus loin, vous allez voir, en allant voir comment la conscience collective peut nous permettre de prédire certaines choses. Et si ça vous est déjà arrivé de prendre un trade ou d'acheter ou vendre une crypto-monnaie à cause de vos émotions, je pense que cette partie-là de la vidéo va vous intéresser. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, on va voir les 5 façons d'analyser un marché et là on va se concentrer sur la façon numéro 4 qui est l'analyse sociale et l'analyse du sentiment. Donc vraiment, je pense que ça va vous intéresser. Je vous recommande encore une fois d'écouter la vidéo du début à la fin et oubliez surtout pas, mettez un like, mettez un commentaire, j'aime toujours vous lire. Et en plus, ça aide pour le référencement du channel. Et encore une fois, tous les guerriers, merci beaucoup pour vos commentaires positifs. C'est tellement le fun de voir une communauté comme ça qui se tient, même quand les marchés font peur comme en ce moment parce qu'on sait qu'est-ce qui s'en vient. Et on va en parler dans la vidéo. Donc, avant de commencer, encore une fois, rappelez-vous que je ne suis pas un conseiller financier et je ne suis qu'un gars dans son bureau qui aime parler de crypto-monnaie devant une caméra. Et ça veut dire que avant de prendre une décision financière sur quelque chose que je vais vous dire dans la vidéo, assurez-vous que vous êtes à l'aise, faites vos propres recherches et ce channel n'est que du divertissement. Donc ceci étant dit, commençons la vidéo. Donc la première chose à faire avant d'aller voir le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, c'est d'aller voir dans le marché traditionnel, dans le marché des actions. Est-ce que c'est en train de crasher? Est-ce que Evergrande, le promoteur immobilier, est en train de faire crasher le marché? Ou est-ce que ce n'était que la porno de la peur, comme je vous avais parlé dans la vidéo du début de la semaine? Et dans la vidéo du début de la semaine, j'avais dit qu'Evergrande était une banque, mais rappelez-vous que j'avais pas beaucoup dormi dans les 3 à 4 nuits qui précédaient la vidéo, donc c'était possible que je fasse quelques erreurs, mais les guerriers, comme d'habitude, ont su lire entre les lignes et ne se sont pas fait avoir par les médias de masse. On va aller voir ça ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu au début de la semaine? La situation, Evergrande, le marché va s'effondrer comme en 2008. C'est la fin. Moi, qu'est-ce que je vous disais? Si les médias de masse en parlent avec autant de peur, c'est que ça sera pas la fin. Parce que les médias de masse, rappelez-vous qu'en 2008, lorsqu'ils ont parlé de la banque Lehman Brothers qui faisait faillite, c'était déjà trop tard. Pensez-vous vraiment que les médias de masse vont vous signaler exactement c'est quand le top du marché, là? Réveillez, là. Je vais vous expliquer exactement c'est quoi les médias de masse. Regardez la photo ici. Ça, c'est des cheerleaders du football américain. Des cheerleaders du football américain, c'est les médias de masse. Aussi magnétisantes et attractives qu'elles soient, ces médias de masse, elles finiront pas la soirée avec vous. Elles vont finir la soirée avec les joueurs de football. Les joueurs de football qui jouent sur le terrain. Et les joueurs de football qui jouent sur le terrain, c'est les whales. Et nous, ce qu'on veut, on veut garder nos yeux sur la game. On veut garder nos yeux sur les whales et voir qu'est-ce qu'ils font. Les médias de masse sont juste là pour chanter de la merde, vous mettre de la poudre aux yeux, et vous distraire alors que vos yeux devraient être sur la partie. Donc rappelez-vous de ça. On est là pour regarder la partie. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on voit dans les médias de masse? Evergrande qui était supposé faire faillite le 23 septembre. C'est pas arrivé. Evergrande s'est fait sauver et on va voir la Banque de Chine, la Banque centrale de Chine qui va imprimer encore plus de devises et qui va faire un bail-out parce que Evergrande est too big to fail. Donc, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Même si on essaie de vous mettre toute cette merde-là et cette peur dans la tête, restez les yeux sur la partie. Rappelez-vous de ça. Maintenant, l'autre chose qu'on se faisait menacer, c'est que la Banque centrale américaine, la Fed, allait arrêter les programmes d'impression monétaire. Et finalement, qu'est-ce que la Fed a dit à sa réunion de mercredi? Qu'elle n'arrêterait pas les programmes d'impression monétaire. Donc, qu'est-ce que je vous avais dit dans la vidéo du début de la semaine? Exactement ça, et c'est ça qu'on voit jouer en ce moment. Les banques centrales ont tout intérêt à continuer d'imprimer parce que plus qu'elles impriment, chaque dollar qu'une banque centrale crée à partir de rien, ça lui permet d'être encore plus forte et d'acheter des vrais actifs. Donc pourquoi est-ce que les banques centrales arrêteraient d'imprimer? Il n'y a aucune raison. Donc qu'est-ce qui est arrivé? C'est exactement ce que je vous parlais. On a eu le trade de la peur, le marché qui corrigeait en même temps que le dollar US qui montait et on voyait les taux d'intérêt 10 ans
qui descendaient. Et là, aujourd'hui, on a vu les taux d'intérêt qui ont quand même eu une bonne montée. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Mais c'est parce qu'on a vu l'argent dans le marché de la dette, donc dans les taux d'intérêt 10 ans, sortir du marché de la dette et entrer dans le marché des actions. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça qui s'est passé parce que les whales ont acheté agressivement cette correction-là et le marché s'en va beaucoup plus haut. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle du marché traditionnel? Ben, vous le savez. C'est parce que si le marché des actions corrige, ça va faire corriger le Bitcoin et si le Bitcoin corrige, ça fait corriger les altcoins. Donc maintenant, on vient d'éliminer la menace du marché traditionnel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec notre beau Bitcoin? On va aller voir ça ensemble. Je vous rappelle qu'on avait vu le même pattern, là, la distribution de Wyckoff qui s'était passée. Là, vous voyez, on a eu le top avec le rond bleu ici. On est venu corriger dans la boîte bleue. Et ensuite, on a corrigé jusqu'à la boîte verte qui était le bottom ici, qui était exactement le même bottom ici si on reprend le fractal. Donc là, en théorie, qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est un rebond assez massif. La question est, est-ce qu'on va avoir un retest de la boîte verte ou on part directement à la hausse? Ça, honnêtement, je peux pas vraiment vous dire. On va le savoir dans les prochains jours. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est descendu tellement rapidement et qu'on a remonté tellement rapidement avec un narratif de peur, c'est que ça se peut qu'en ce moment, on ait ce qu'on appelle un bear trap. Donc, tous les bears, donc les gens qui sont baissiers sur le marché, ont pris des positions short et en ce moment sont pris ici, avec des positions qui sont en dessous de l'eau. Et là, ça fait très mal. En plus, le funding rate est négatif. On voit les whales qui accumulent. Donc, potentiellement, ça se peut que ça reparte quand même rapidement vers le haut. Et en plus, la fameuse journée où est-ce qu'on a atteint les 39 000 $ sur le Bitcoin, ben on avait notre bon ami ici, Gary Schlenzer, le chef de la SEC. La question que vous vous posez premièrement, c'est est-ce que je l'engagerais dans mon équipe de football américain? Ben, non, je l'engagerais pas. Deuxième question, est-ce que c'était intéressant à écouter? Ben, non, pas du tout. Et qu'est-ce qu'on a appris? Ben, en écoutant son discours, c'est pas grand-chose en fait. Il a dit plusieurs mots qui voulaient absolument rien dire et qui se traduisaient par « on va essayer de protéger le public des crypto-monnaies, on veut pas qu'ils fassent trop de taux d'intérêt parce que ce serait dangereux pour eux de voir un public un peu plus riche. » Donc ça s'est traduit par ça. Donc, de son côté, on a affaire à un autre vendu qui est dans les décideurs politiques. Donc malheureusement, il faut faire affaire avec ça. Et pour ma part, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que j'ai racheté agressivement la correction qu'on a vue ici. Je vous l'ai dit sur Telegram. Et en passant, si vous n'êtes pas membre de mon Telegram, ben je vous invite à aller voir les liens dans la description de la vidéo, juste ici pour le Telegram, où est-ce qu'on a maintenant 10 000 guerriers là qui sont dans le Telegram. Vraiment, merci à tout le monde d'être dans le Telegram. Et grâce au Telegram, ça m'a permis vraiment de rencontrer des gens extraordinaires. Au début, j'étais un petit peu frileux à ouvrir une communauté, mais maintenant, je regrette vraiment pas. Donc, merci d'être là tout le monde. Donc, le premier lien pour le Telegram, que c'est seulement moi qui parle, et le deuxième pour la communauté de guerriers, pour échanger entre vous. Et si on revient sur le Bitcoin, ben, il n'y a rien qui a changé. C'est encore la même chose que je vais vous dire. Vous le savez, selon les Elliott Wave, on serait ici, on viendrait de compléter la vague 2 de la vague 5. J'étais un petit peu d'avance dans la vidéo de la semaine passée, mais là, je pense que c'est officiel, on vient de terminer la vague 2 de la vague 5, où il resterait peut-être un retest, mais par la suite, vraiment là, je vais vous expliquer quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez aller sur, par exemple, ici, CoinGecko.com ou CoinMarketCap.com, prenez des captures d'écran de tous les prix des crypto-monnaies que vous voyez là, et on va se reparler dans à peu près 6 semaines. Et je vous le dis, tous les prix que vous voyez là, ben vont paraître ridicules parce que tout le marché des crypto-monnaies, selon moi, va être beaucoup plus haut. Donc, on va se reparler dans 1 à 2 mois, puis on va voir si ce que je vous dis là était vrai ou pas. Et si on revient sur les médias de masse, ben je vais vous expliquer exactement ce qui va arriver là. D'ici 2 semaines, peut-être 3 semaines, la seule chose qu'on va voir dans les médias de masse à propos des crypto-monnaies, c'est l'ETF Bitcoin s'en vient, l'ETF Bitcoin s'en vient, et là ils vont vous dire que après que l'ETF Bitcoin s'en vient, les crypto-monnaies vont exploser à la hausse. Alors qu'est-ce que je vous explique déjà depuis des semaines, c'est que lorsque l'ETF Bitcoin s'en vient, il y a des bonnes chances que ça marque le sommet du Bitcoin. Donc maintenant, allons voir l'analyse sociale sur les crypto-monnaies. En fait, je vous expliquais qu'il y avait 5 façons d'analyser un marché. Je vous résume les 5 façons d'analyser un marché. On a premièrement l'analyse fondamentale des projets. Comme je vous expliquais dans une vidéo précédente, qu'est-ce que c'est? C'est d'analyser l'équipe, l'économie interne du projet, le nombre de tokens en circulation, les développeurs, etc. Voir vraiment le narratif. Je vous rappelle que je viens du milieu médical. Si j'avais un patient devant moi, comment j'expliquerais l'analyse fondamentale? Ben, c'est tout ce qui est subjectif. Donc, dans le fond, c'est l'histoire du patient. Qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'est-ce qui est subjectif? C'est quoi le contexte qui t'amène devant moi aujourd'hui à l'urgence? Pourquoi ça va pas bien?
Deuxième analyse, c'est l'analyse technique. Vous savez c'est quoi? C'est de regarder les charts, tracer les lignes de tendance, voir les patterns, voir les chandelles, comme dans ma formation de trading que je vous enseigne sur cryptoformation.ca. Si j'avais un patient devant moi, qu'est-ce que c'est l'analyse technique? On pourrait faire la métaphore que c'est comme si j'analysais tout ce qui est objectif, donc des signes vitaux, des prises de sang, la température, donc vraiment des chiffres objectifs. Troisième analyse, on a l'analyse de cycle. Donc, qu'est-ce qu'on regarde dans l'analyse de cycle? On regarde qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, parce qu'il y a certaines crypto-monnaies qui ont tendance à monter rapidement à la hausse et avoir des corrections violentes. Il y a d'autres crypto-monnaies qui montent plus tranquillement et qui retracent à leur Fibonacci 0.5 par exemple. Donc, avec l'analyse de cycle, on peut voir certaines tendances des crypto-monnaies et transposer les cycles pour essayer de voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Donc, si on voyait un patient, on peut voir comme si on regardait les antécédents. Par exemple, est-ce que tu as déjà eu une maladie cardiaque? Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec ton fer, avec l'anémie, etc. Maintenant, la quatrième analyse, l'analyse du sentiment, l'analyse sociale, c'est ça qu'on va voir ensemble. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. On va voir comment le sentiment peut affecter le marché. On va seulement aujourd'hui survoler comment ça fonctionne, mais quand même, ça va vous donner des idées assez intéressantes. Si on compare ça encore une fois avec un patient, c'est comme si on regardait l'état mental d'un patient tout simplement, voir comment il se sent parce que beau est en santé, mais si son état mental est pas bon, c'est pas très bon pour le patient et pour la crypto, c'est pas bon pour le prix si l'analyse du sentiment est pas bonne. Ou peut-être l'inverse, c'est ça qu'on va voir. Et la cinquième analyse, c'est l'analyse on-chain sur la blockchain avec Glassnode et tout ça. Ça, on verra ça peut-être dans une autre vidéo. C'est quand même nouveau. Et ça commence vraiment à faire ses preuves. Donc, qu'est-ce qui m'amène à vous parler de l'analyse du sentiment? C'est qu'on voit tellement d'émotions dans les crypto-monnaies, on voit tellement d'émotions dans le marché parce que ça bouge tellement rapidement les crypto-monnaies. Vous le savez, là, c'est une semaine dans le marché des crypto-monnaies, ça équivaut peut-être à 3 mois dans le marché des actions. Donc, c'est pour ça que les sentiments sont amplifiés. Et en plus de ça, souvent, les médias de masse et les médias sociaux se mettent de la partie pour créer encore plus d'émotions. Donc, c'est vraiment important de comprendre comment ça fonctionne un cycle, non seulement de marché, mais comment réussir à faire une analyse sociale, une analyse d'une crypto-monnaie, du sentiment d'une crypto-monnaie. Je vais vous expliquer une histoire personnelle. Si on remonte en 2016, je suivais un gars qui s'appelle Cliff High. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il faisait des rapports sur le monde en général. Si vous voulez voir son channel, maintenant, il est sur bitchute.com parce qu'il a été barré de YouTube, évidemment. Donc, Cliff High que vous voyez ici. Et lui, ce qu'il faisait, il y avait un logiciel qui appelle ça son webbot. Donc, c'est comme des petits araignées qui se promènent sur le net. Et qu'est-ce que ces webbots lui permettaient d'aller chercher? C'est qu'elle allait voir tous les médias sociaux, les blogs. Et lui, sa prémisse de base, c'était que nous, en tant qu'humains, on a une conscience collective et que sans s'en rendre compte, on peut prévoir l'avenir en disant certains mots. Au début, j'étais sceptique, mais après avoir vu les résultats, j'étais de moins en moins sceptique. Donc, qu'est-ce que ces webbots faisaient? C'est que généralement, un humain utilise environ 5000 mots par semaine. Et parfois, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on utilise des mots qu'on n'utiliserait pas normalement. Par exemple, si ces petits robots allaient dans un blog de jardinage et tout d'un coup, quelqu'un se met à parler de prix d'actifs ou de crypto-monnaies, ça n'a pas rapport à rien. Donc, le webbot prenait la donnée, analysait les mots. Donc, on analysait l'intensité des mots. Est-ce que c'était des mots très intenses ou des mots pas très intenses? Donc, plus c'était intense, plus qu'on était dans des données qui pouvaient arriver immédiatement. Et parfois, il y avait certains groupes de mots qui étaient classés comme des données qui étaient des données un petit peu plus long terme. Donc, avec l'interprétation de ces mots et de ces données qui arrivaient, Cliff High était capable de prédire le prix du Bitcoin pratiquement aux dizaines, centaines de dollars près. Et je me souviens, je lisais ces rapports, le Bitcoin se tradait autour des 500 dollars. J'en achetais pas, je pensais encore que c'était pas bon. Mais à un moment donné, quand je voyais la précision de ces rapports, lorsqu'on était ici, il disait que le Bitcoin allait osciller entre 400 quelque chose, 450 et 300 quelque chose. Ensuite, quand il disait que le Bitcoin allait dépasser 888 dollars, ça allait partir vers le haut. Quand je voyais ça arriver, là, ça m'a incité à me plonger dans l'histoire, mettre le doigt dans l'eau, acheter mes premières crypto-monnaies. Et finalement, étant donné que personne connaissait ça, le Bitcoin, en début 2017, ses prédictions étaient très justes. Il avait fait des prédictions sur le XRP, qui a donné un x1000. Il a fait des prédictions sur des crypto-monnaies qui ont fait des x50, des x100. Et à un moment donné, étant donné que ces prédictions étaient de plus en plus recherchées, là, quand on est arrivé à la fin du bull market, tout le monde suivait les rapports de Cliff High et ça a fait en sorte que ces données ont été contaminées et ce n'était plus juste. Mais les données de Cliff High nous ont quand même montré que notre conscience collective, le sentiment,
permet de prévoir l'avenir avec des mots qui ont des caractères émotifs. Donc, tout a rapport avec les émotions et les mots. Et les entreprises paient des fortunes, des dizaines, des centaines de milliers de dollars par année pour avoir accès à ce genre de données-là pour trader le marché. Et nous, on a accès à certains logiciels qui permettent d'aller chercher quand même une conscience collective pour voir quel est le sentiment sur des crypto-monnaies actuellement. Et parce que je vous aime bien, parce que vous êtes mes guerriers, ben je vais vous montrer exactement où est-ce qu'on peut trouver ça et comment est-ce que je procède pour faire mon analyse sociale et l'analyse du sentiment. Parce que malheureusement, les données de CleFi ne sont plus justes. J'aurais aimé ça que ce soit juste encore parce que c'était assez facile de faire de l'argent. Et en passant, CleFi avait prévu la fameuse pandémie depuis plus de 10 ans. Donc vraiment, vous comprenez que notre conscience collective, les mots qu'on dit de façon inconsciente, c'est quelque chose de vraiment réel. Mais la chose qu'il faut comprendre, c'est que là, on va aller chercher plusieurs données de sentiments, d'analyse sociale, mais la vraie chose, tout se passe dans l'interprétation. C'est l'interprétation qui fait que vous allez faire de l'argent ou vous allez pas faire de l'argent. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut mettre aussi les 5 façons d'analyser le marché que je vous ai parlé un petit peu plus tôt, parce que l'analyse sociale à elle seule, étant donné qu'on n'a pas les logiciels qui coûtent des fortunes, on peut pas s'y fier à 100%, mais c'est un méchant bon indicateur que lorsqu'on voit l'analyse fondamentale, l'analyse technique, l'analyse des cycles, et en plus l'analyse sociale qui nous dit toute la même chose, et l'analyse blockchain qui nous dit la même chose, ben là c'est un go massif. Donc si on revient un petit peu plus terre à terre, voici le premier indicateur, ben c'est le Crypto Fear and Greed Index. Donc Fear ça veut dire peur, Greed ça veut dire cupidité. Donc rappelez-vous qu'est-ce que Warren Buffett a dit. On achète quand les gens ont peur et on vend quand les gens sont cupides. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, vous voyez, en ce moment, on est dans l'extrême peur. Et nous, les guerriers, ben, on a acheté la correction parce qu'on sait que quand les gens ont peur, c'est le temps d'acheter. Donc, vous descendez ici. Vous cliquez sur le maximum si vous voulez voir la charte de tous les temps du Crypto Fear and Greed Index. Et là, vous voyez, on est dans des moments de peur historique, comme on a vu au mois de juin et juillet. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir avec le Crypto Fear and Greed Index? On veut voir des bas plus hauts et des hauts plus hauts, et ça nous montre une tendance haussière. Ça nous montre que le sentiment est de meilleur en meilleur. Donc, tout se passe dans l'interprétation, comme j'ai dit. Parce que parfois, si vous achetez quand les gens ont extrêmement peur, ben ça se peut que ça continue de descendre. Et si vous achetez quand les gens sont euphoriques, mais ça se peut que ça continue de monter aussi. C'est un indicateur contrarien, mais c'est pas précis à la journée près. C'est ça qu'il faut comprendre. Et qu'est-ce que ça comprend, le Crypto Fear and Greed Index? Ben vous voyez, c'est un logiciel qui analyse la volatilité, donc 25% du Crypto Fear Greed Index, ça comprend la volatilité. Lorsque la volatilité augmente, ça veut dire que les gens ont plus peur. À l'inverse, quand elle est plus faible, les gens ont moins peur. On va voir le momentum, donc selon les côtés du marché, quand le momentum est vers le haut, ben les gens sont greedy, quand le momentum est vers le bas, les gens ont peur. On va voir les médias sociaux, les hashtags sur Twitter, sur Telegram, on va voir sur Reddit, et on analyse les mots qui sont autour des crypto-monnaies, voir si c'est des mots de peur ou c'est des mots de cupidité, comme que je vous expliquais avec l'analyse de CleFi. On voit la dominance de Bitcoin. Lorsqu'elle est à la baisse, les gens sont cupides. Lorsqu'elle est à la hausse, les gens ont peur. Et on voit Google Trend, bien sûr, comme que je vous montre depuis un certain temps. Donc, chaque point ici, que vous voyez, volatilité, momentum, dominance du Bitcoin, médias sociaux, c'est des points que vous pourriez analyser individuellement. C'est ça qui est intéressant avec le Crypto Fear and Greed Index. Et ce que je vous rappelle, c'est de toujours prendre le Crypto Fear Greed Index avec le CNN Fear and Greed Index, qui est l'index du marché traditionnel, donc du marché des actions. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a de la peur extrême dans le marché des actions, alors qu'on est à 4%, on est à moins de 4% du sommet historique du marché. Et si on va voir la charte qui est dans le bas juste ici, vous voyez, on a vraiment en ce moment des gens qui ont peur. Donc c'est pour ça que je pense que le marché des actions a vraiment pas fini de monter, parce qu'à chaque petite correction, les gens pensent que c'est le big crash qui s'en vient, alors qu'on n'est pas rendu là du tout. Maintenant, deuxième indicateur que je vous parle aujourd'hui, c'est le Bitcoin Sentiment Bull and Bear Index. Ça, c'est vraiment intéressant. Une autre charte qui a été analysée. On vous montre, avec cet algorithme, on va chercher ce qui se passe sur les blogs. Là, vous voyez ici Bitcoin Talk, Reddit, Twitter, et on fait un score de sentiment. Et là, on voit en ce moment que le sentiment est très bas. Et vous voyez en plus les mots qui sont les plus recherchés. Comme en ce moment, c'est dip, risk, scam, fraud, short-term trading, volume. Donc, vous voyez en ce moment, les gens ont peur. Et lorsqu'on est euphorique, comme ici, vous voyez les mots adoption, problème, scaling, short-term trading. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment intéressant à analyser aussi. Le Bull and Bear Index.
Prenez le temps de regarder ça parce que ça peut vous donner des indicateurs. Et encore là, lorsqu'on regarde la charte, souvent lorsque les gens sont trop cupides, c'est le temps de vendre, et lorsque les gens ont très peur, c'est le temps d'acheter. Mais encore là, il faut regarder le cycle en général, parce que si on est dans un cycle baissier, mais généralement en crypto, c'est assez violent. Comme je l'ai expliqué dans les dernières vidéos, on voit des chutes de 80, 85, 90, 99%. Donc, pour un marché haussier, c'est intéressant. Pour un marché baissier, ben là, souvent, il faut juste ne pas être dans le marché tout simplement. Ou shorter, qu'est-ce qu'on va peut-être voir dans les prochaines semaines ou prochains mois. Troisième outil qu'on parle aujourd'hui, ben c'est Lunar Crush. Il y a plus de 2000 crypto-monnaies là-dedans qui sont analysées selon 27 métriques que vous voyez ici. Vous voyez là le volume social, tout ce qui est social ici, on a la partie du sentiment haussier, sentiment baissier, Twitter, Reddit, Medium, YouTube. Et en plus, on va même chercher des indicateurs de tendance. Donc vraiment intéressant, il y a plus de 2000 crypto-monnaies là-dedans. Et on voit les crypto-monnaies qui ont un score coté là, selon le Galaxy Score qu'on appelle ici. Et là, les deux premières ici, ben je pense que c'est des crypto-monnaies qui sont sponsorisées. Et là, on descend, vous voyez, là, le ranking est ici. Et par exemple, si on va voir Luna, une de nos crypto-monnaies préférées, ben vous pouvez voir le score, là, il y a beaucoup de métriques là, pour les gens qui aiment ça analyser. Allez voir sur Lunar Crush. Donc maintenant, ma méthode personnelle pour utiliser l'analyse sociale, ben souvent, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais voir les sites que je vous ai parlé. Ensuite, je vais voir sur Twitter, j'analyse le sentiment de la crypto-monnaie en écrivant la crypto-monnaie dans la barre de recherche. Ensuite, je vais voir sur Telegram de la crypto-monnaie pour voir le sentiment. Et finalement, pour voir la tendance de fond du marché, ben je vais toujours voir les médias de masse, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire. Parce que, on le sait, souvent, il faut faire exactement le contraire de qu'est-ce qu'ils nous disent. Sauf que, parfois, il peut y avoir des nouvelles fondamentales qui sont vraiment réelles. Donc, à ce moment-là, tout se passe dans l'interprétation. Donc, pour que notre interprétation soit valide, ben, faut mettre plusieurs données en même temps. Donc, les 5 façons qu'on a vues d'analyser un marché: l'analyse fondamentale, technique, les cycles, social et l'analyse on-chain. Donc, vous l'avez. Je pense que ceci pourra vous aider à vous donner des bonnes idées sur comment analyser un marché. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like. Vraiment, je pense que ça va me faire plaisir. Et je vous rappelle que sur mon site web cryptoformation.ca, ben, la formation Maîtriser la finance décentralisée, où est-ce que je vous explique comment générer des revenus passifs avec les stablecoins, est maintenant live. Et vous avez des packs de formation maintenant qui comprennent la formation de DeFi, la formation de trading et un troisième pack qui comprend en plus la formation de base pour les débutants. Donc, vous êtes couvert de A à Z. Et pour les gens qui sont encore là, je vous pose une question. Êtes-vous intéressé à une 4e formation qui va être plus une formation pour les marchés haussiers, parce que la formation de DeFi présentement est pour un marché baissier parce qu'on parle de stablecoin. Mais je pensais à une 4e formation où est-ce que je pourrais vous expliquer à faire des revenus passifs en gardant vos crypto-monnaies. Donc, dans un marché haussier, c'est génial. Par exemple, on a du Bitcoin qu'on peut garder dans un protocole et ajouter en plus du 20-30% d'intérêt dessus. Donc, si ça vous intéresse, laissez-moi savoir dans les commentaires. Puis je vous dis à bientôt tout le monde. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye.